parents, chers amis, on me donne donc la possibilité, pendant 4 minutes sur le blog de la succession, de vous présenter les vœux pour 2010 du bureau de la succession Saint-Exupéry, que j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de diriger depuis 5 ans maintenant. Donc au nom de toute l'équipe du bureau, qui aujourd'hui rassemble une vingtaine de personnes permanentes, dont une douzaine basées à Paris, nous vous souhaitons une excellente, merveilleuse année 2010, une année exupérienne, bien entendu. Je voudrais en profiter pour remercier ici tous les amis dans le monde entier qui nous ont aidés à bâtir l'année 2009 et qui vont nous aider à bâtir l'année 2010 à travers différents projets. Très rapidement, je voudrais rappeler les grands projets phares, réalisations phares de 2009. Les Bernardins, évidemment, la grande réunion au Collège des Bernardins en juin 2009 qui nous a permis de rassembler 300 personnes pendant donc 3 jours, d'échanger avec l'ensemble de la communauté sur l'ensemble des projets qui sont portés au nom de Saint-Exupéry et du Petit Prince dans le monde entier. Donc ce fut un moment de partage, de découverte très intense, très émouvant, fantastique, qui a débouché sur la création, la soirée de lancement de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse au sein de la Fondation de France. Ce fut donc un moment privilégié, un moment extraordinaire, que nous garderons longtemps dans nos mémoires et que nous partagerons longtemps. Autre moment très fort de l'année 2009, la grande exposition du Petit Prince et Saint-Exupéry au Brésil, à la Oca de São Paulo, sur 12 000 m², organisée par nos amis brésiliens, Sheila Drijun et Renato Zindeluc. Cette exposition à laquelle nous avons eu la chance d'assister avec tout l'ensemble de l'équipe du bureau au mois d'octobre, rassemblée, donc a reçu la visite de plus de 100 000 personnes jusqu'à la fin de l'année. C'est une exposition extraordinaire qui a permis de vérifier à quel point les pays neufs, comme le Brésil, à la fois anciens et neufs, sont attachés à la mémoire de Saint-Exupéry, du Petit Prince et à leurs valeurs. Point fort également de l'année 2009, la création donc de la Fondation, j'en ai parlé tout à l'heure. La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse s'est mise en place au sein de la Fondation de France. Elle fonctionne aujourd'hui. Elle est épaulée par une équipe permanente au sein de l'association Espace Saint-Exupéry. Je remercie ici Philippe de Saint-Exupéry, le vice-président de la Fondation et président de l'Espace. Et elle commencera à produire ses effets en 2010. Point fort également, au mois de septembre, la refonte du nouveau site du Petit Prince, lepetitprince.com. Merveilleux site, complet, ludique, adressé à tous les fans, les enfants, les adultes, très beau. Donc une refonte complète qui a permis de communiquer plus sur le Petit Prince, plus d'informations, plus d'actualité surtout, avec une équipe fantastique qui réalise l'actualité chaque jour sur le site du Petit Prince, et l'actualité mondiale. Donc ça, ce site est un outil formidable pour informer, pour communiquer aussi. Et enfin, pour terminer, le livre formidable de Jean-Pierre Guénaud aux éditions Jacob Duvernay sur Antoine de Saint-Exupéry, La mémoire du Petit Prince, un livre grand public, beaucoup d'iconographie, très intéressant, passionnant, très beau, grand public parce que grand tirage et diffusion tous azimuts. Et la très belle surprise, le très beau cadeau de Noël de l'année dernière, c'est que ce livre s'est très bien vendu. Il a trouvé son public, il était, je crois, bien adapté à l'attente du public aujourd'hui, notamment en ce qui concerne Saint-Exupéry, et nous en sommes très heureux. Que va-t-il se passer en 2010 ? Eh bien, en 2010, nous avons le grand projet de refonte du site Saint-Exupéry qui va voir le jour au mois de septembre. Ce projet de refonte du site Saint-Exupéry va au-delà de ce qu'on a fait par exemple pour le site du Petit Prince, parce qu'il met en jeu une base de données très complète qui recense des dizaines de milliers d'informations sur Saint-Exupéry. Et cette base de données va permettre d'alimenter le site
et de fournir donc des éléments d'information très complets sur Saint-Exupéry, son œuvre, sa vie, etc. Donc c'est un énorme travail qui est fait en interne et qui verra le jour à partir du mois de septembre, et nous en sommes très fiers. Également en 2010, un événement au Japon, avec non pas l'inauguration d'un nouveau musée, car le musée du Japon, qui a fêté ses 10 ans en 2009, j'allais l'oublier, a connu donc au Japon, le musée du Petit Prince et de Saint-Exupéry, mais l'ouverture d'un bâtiment et d'un parc très spécial, sur un concept typiquement japonais, sur une autoroute, une aire du Petit Prince pour que les citadins qui empruntent cette autoroute, qui est au nord de Tokyo, puissent se reposer, se ressourcer et trouver là un moment de repos, de méditation pour les enfants, avec jardin, etc. Ça sera inauguré le 29 juin 2010. Également, le 29 juin 2010, vous savez que c'est une date importante, puisque c'est la date anniversaire d'Antoine de Saint-Exupéry, le 29 juin 1900. Le 29 juin 2010, donc, nous inaugurerons l'espace Antoine de Saint-Exupéry à l'aéroport de Lyon, donc l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Donc cet espace a tout à fait sa place dans l'aéroport, ce sera un espace permanent, consacré à Antoine de Saint-Exupéry, sa mémoire, et voilà, ce sera ouvert au grand public. Et nous inaugurons donc cet espace avec beaucoup d'enthousiasme et de joie le 29 juin. Tout près de l'aéroport de Lyon se tient le château d'enfance de Saint-Exupéry, le château de Saint-Maurice de Rémas. Eh bien, la très bonne nouvelle, c'est que ce château a été racheté par la commune de Saint-Maurice de Rémas, qui a fait un effort fantastique pour acheter ce château, grâce à la bonne volonté de la mairie de Lyon. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire ensemble avec la mairie de Saint-Maurice de Rémas, tout petit village de 600 habitants dans l'Ain, à 40 km donc au nord de Lyon, la future maison d'Antoine de Saint-Exupéry dans le château d'enfance. C'est un énorme travail, c'est un énorme chantier, mais nous avons l'habitude des gros chantiers à la succession. Nous gravissons des grandes montagnes, des montagnes hautes, et nous avons entrepris de gravir celle-là pour offrir d'ici 5 ans maximum cet espace, cette maison entièrement rénovée, des pièces reconstituées, identiques à l'époque, et de très beaux parcours autour de Saint-Exupéry, une médiathèque, voilà. Et tout cela serait ouvert au grand public. C'est un très beau projet. Nous sommes très fiers de participer à son élaboration et à contribuer à ce qu'il puisse exister. Également une très belle exposition qui a démarré en mois de janvier en Vendée avec le Conseil général de Vendée. 2 expositions sur Saint-Exupéry et l'Aéropostale, tout à fait remarquables dans un programme culturel ouvert aux enfants, aux scolaires, au grand public à travers les médiathèques qui sont nombreuses dans ce département. Et c'est une histoire de valeurs, une histoire d'échange entre les valeurs portées par Saint-Exupéry et les valeurs portées par les habitants de la Vendée depuis toujours. C'est donc un programme passionnant et très qualitatif. Nous remercions bien sûr le Conseil général de Vendée d'avoir accordé autant de moyens à ce programme. Également, un événement importantissime pour Le Petit Prince, c'est la sortie, en tout cas la première diffusion à la fin de l'année de la série télévision sur Le Petit Prince, inspirée du Petit Prince, qui sera donc Petit Prince en 3D relief, et qui sera diffusée pour la première fois en France à Noël par France Télévisions et France 3. Ce grand projet de la série du Petit Prince est porté par la société de production Méthode Film à Tonsoumache, basée en France, et la succession donc est partie prenante de ce projet pour le permettre et pour l'accompagner avec des partenaires prestigieux comme France Télévisions, mais demain d'autres chaînes publiques en Europe, avec Gallimard, qui sera donc l'éditeur de ce nouveau Petit Prince 3D, et avec Sony Télévisions, qui va nous accompagner au niveau de la distribution en DVD. L'intention de la succession par rapport à ce nouveau Petit Prince 3D est de rendre le Petit Prince aux enfants. Les enfants du XXIe siècle ont besoin de médias modernes, la télévision, Internet, le jeu vidéo. Et pour aller sur ces médias, il faut bien sûr un nouveau Petit Prince 3D qui conserve les mêmes caractéristiques, les mêmes valeurs, le même charme, la même poésie, la même profondeur que le Petit Prince classique, mais qui nécessite une modernisation, une adaptation, de façon à
pouvoir passer les messages aux enfants d'aujourd'hui. Voilà donc un programme très chargé pour 2010. En attendant, je vous souhaite à tous, chers parents, chers amis du monde entier, chers internautes, une excellente année 2010 et de partager avec nous toutes ces aventures en vous remerciant de votre fidélité, de votre confiance et de votre passion pour également une passion qui nous anime tous ici à la Succession en permanence. Et je remercie aussi l'ensemble des collaborateurs de la Succession à cette occasion et je leur présente tous mes vœux également. Toute cette passion qui nous anime autour de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Alors, à très bientôt et merci.